Beau mot de bienvenue. Alors, vas-y, Gabrielle, à toi la parole. Merci, Guylaine. Merci à vous d'être là. J'avais hâte qu'on ait cette communauté de pratique sur les tâches culminantes parce que vraiment, là, je voulais me rapprocher de cette bête-là, qui est vraiment une bête, ça me semble, qui sont les tâches culminantes. Parce que certains l'utilisent puis ils les aiment, puis certains, ils les utilisent pas parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Puis d'autres savent pas ce que c'est vraiment ou comment ça fonctionne. Fait que je trouvais ça important là, qu'on se rencontre aujourd'hui, qu'en communauté de pratique, puis qu'on regarde ça de plus près. Euh, Comme vous le savez, vous avez eu les mémos à l'automne dernier, en novembre dernier. Le ministère souhaite qu'on les ajoute à nos plans d'apprentissage. On n'est pas obligé de les faire passer en ce sens que si les gens veulent pas les passer, bon, il n'y a pas d'obligation jamais d'obliger personne à quoi que ce soit, mais c'est fortement recommandé. Euh, Ils veulent qu'on les utilise parce qu'à la fois, ça nous permet de non seulement mesurer le progrès des apprenants, pas par rapport à ce qu'ils ont appris dans le cours qu'ils ont suivi avec vous, mais plutôt par rapport à savoir s'ils sont prêts à passer à la prochaine étape. C'est vraiment pour mesurer le readiness, comme ils disent en anglais, de passer à la prochaine étape dans leur plan d'apprentissage. Mais c'est aussi une façon pour le ministère d'avoir des indicateurs de la performance de vos centres. Alors, c'est important de regarder ça de plus près pour voir, OK, comment on se sert de ces choses-là, comment on peut s'assurer que ça correspond à notre réalité. Parce que souvent, c'est ça le problème aussi, on ne voit pas le lien, c'est compliqué à administrer pour certains. Il y en a qui se disent, ça ne marche pas, les gens ne voudront pas le faire. Il y a toutes ces histoires-là autour de ça qui sont toutes légitimes parce que ça se passe dans la réalité. Mais des fois, c'est parce que on ne sait pas comment les utiliser. En tout cas, nous, on a eu une première étape de rencontre avec Laura Hamilton, qui est de la division des politiques au ministère, que je salue au passage, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je l'envoie dans l'univers parce que c'est une personne qui a travaillé longtemps au ministère avec nous pour développer le cadre du CLAO, puis toute son application, puis elle prend sa retraite à la fin du mois. Et puis, on a eu une rencontre avec elle, puis ce qu'elle nous a expliqué, c'est que, tu sais, il y a des choses à démystifier par rapport à ça. Il y en a qui disent, ben, c'est 3 heures pour faire passer une tâche jalon, une tâche, pardon, culminante. Elle dit, ça n'a pas besoin d'être 3 heures. En tout cas, il y a toutes sortes de questions auxquelles elle a pu, comme, répondre. Mais ce qu'elle nous a surtout dit, c'est que ces tâches-là, ils ont été créées, puis ils ont été lancées dans euh, qui ont été lancés auprès des centres pour qu'ils soient utilisés, mais ils n'ont jamais analysé qu'est-ce qui marchait pas. Fait que là, c'est l'occasion pour nous de documenter tout ça. Parce que chaque fois, chaque année, là, ça fait 3 ans depuis que le ministère a des fonds pour les compétences pour réussir. Là, c'est le System Navigator Fund. Ils nous disent, bon, quelle tâche culminante vous allez créer cette année? Ben, moi, je ne veux pas en créer d'autres tant que je ne sais pas que le monde va les utiliser. Puis surtout, si ce qu'on va créer va correspondre à leurs besoins. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que je trouvais super important qu'on se retrouve en communauté de pratique, puis que vous soyez là, parce qu'on a besoin de vos lumières, parce qu'il y a différents contextes d'apprentissage, puis les tâches culminantes, il va falloir qu'ils tiennent compte de ces différents contextes-là. Parfois, il y en a que c'est des cours sur le long terme qui touchent plusieurs compétences, qui vont permettre d'aller au post-secondaire. Parfois, c'est des plus petits cours qui ne touchent pas toutes les compétences qui sont identifiés dans une tâche culminante, puis ça marche pas. Ou des fois, c'est comme la différence à faire entre ce qui est offert en présentiel puis ce qui est offert en virtuel aussi. C'est pas la même chose quand à la FAD, on a des micro-cours. Fait que c'est une autre réalité. Fait que c'est à toutes ces questions-là que j'espère qu'on va pouvoir trouver des réponses ou documenter en tout cas les écarts qui sont là. Fait que, en gros, je pense que c'est tout ça que je voulais vous dire. Puis je voulais remercier Sylvie Gauthier, puis Louise Lalonde, puis Guylaine Pagé-Hammond qui ont eu le courage de se lancer dans cet exercice-là
pour démystifier la chose avec nous tous. Alors, merci beaucoup parce que je sais que c'est controversé, fait qu'ils vont avoir différents points de vue sur la chose, mais c'est tout important pour qu'on en tienne compte de toutes ces réalités différentes. Sur ce, je passe la parole, je présume à toi, Guylaine. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Un gros merci, Gabrielle. Super introduction. Alors, je vais partager la petite présentation parce que avant d'aller en discussion, on aurait du contenu à vous présenter. Puis par la suite, on va pouvoir aller en discussion pour jaser de tout ce qu'on a vu puis ce qu'on a appris. Alors, oups, désolée, je vais retourner au début. Alors, aujourd'hui, le 26 février, en communauté de pratique, donc on va avoir des discussions sur le sujet. Nous abordons le thème des tâches culminantes. Avant de continuer, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je suis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Alors, habituellement, on prend le temps pour se présenter, mais je vous invite de mettre dans le clavardage votre nom puis le nom du centre parce qu'on a beaucoup de contenu à vous présenter avant la discussion. Alors, je vous demande là, de faire un petit mot dans le clavardage, pour écrire votre nom et le nom du centre. Comme ça va nous indiquer qui vous êtes. Alors, notre thème, comme on l'a mentionné, les tâches culminantes. Alors, un peu de mise en contexte. Aujourd'hui, nous aimerions aborder avec vous l'histoire des tâches jalons et des tâches culminantes. Nous voulons aussi découvrir ce qu'est une tâche culminante et comprendre sa structure, explorer les tâches culminantes disponibles à ce jour et les travaux en cours, discuter des attentes du ministère. Nous voulons comprendre pourquoi, quand et comment les administrer, explorer le lien avec le rapport 64, saisir les données dans le SEO du SGC, discuter des obstacles et des défis et les noter, partager vos expériences avec les tâches culminantes et identifier des solutions et aborder l'importance d'intégrer les tâches culminantes dans vos pratiques. Et finalement, nous voulons, ah, là, c'est caché, juste un instant, découvrir les ressources et les lectures importantes du ministère que nous avons mis ensemble pour vous. Alors, je vais passer la parole à Louise qui a vraiment là, une belle façon d'expliquer tout ça. Alors, Louise, je te passe la parole. Merci, Guylaine. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir là, de vous revoir et puis aussi bien, peut-être là, d'en connaître des nouveaux et des nouvelles. Alors, aujourd'hui, comme ça a été très bien expliqué, nous allons parler là, des tâches jalons et des tâches culminantes, mais avec l'accent surtout sur les tâches culminantes. Alors, le but du programme AB a toujours été de permettre à l'apprenant d'acquérir le niveau de littératie et numératie nécessaire pour atteindre ses objectifs, que ce soit en matière d'apprentissage et de formation, d'employabilité ou d'autonomie. Mais nous avions un défi, hein. Notre défi était de trouver une façon de démontrer ces acquis. En 2009, le ministère a accepté une demande du Collège boréal pour développer une série de démonstrations qui faciliteraient non seulement l'évaluation du progrès, mais sa documentation également. Dans le cadre de ce projet, une quinzaine de démonstrations avaient été montées. Cependant, le fait que chaque centre pouvait modifier et utiliser son propre code de correction posait un problème au niveau de la crédibilité des résultats.
En 2011, avec l'arrivée du CLAO, le ministère a introduit les tâches jalons et les tâches culminantes. Alors, on les connaît, les tâches jalons, c'est des activités d'évaluation liées au but de la personne apprenante. Elles se rapportent directement à un groupe de tâches et à un niveau du cadre du curriculum. Elles se veulent représentatives du type de tâches que les personnes apprenantes devront accomplir une fois qu'elles auront atteint leur but. Les tâches culminantes maintenant sont des tâches authentiques et complexes qui font appel à au moins deux compétences. Les tâches culminantes sont utilisées parallèlement aux activités d'apprentissage et aux jalons pour s'assurer, dans une mesure raisonnable, qu'un apprenant peut réaliser son objectif. Les tâches culminantes réunissent plusieurs compétences qui peuvent se situer à différents niveaux de complexité. Leur réussite démontre la capacité de la personne apprenante à gérer des tâches au-delà du programme AFB. Regardons comment elles sont montées. Alors, chaque tâche culminante comprend tous les éléments nécessaires pour permettre au formateur ou à la formatrice de la gérer, de l'évaluer, d'interpréter le rendement de la personne apprenante et de lui communiquer. Chaque tâche culminante comporte deux versions, une pour la personne apprenante et l'autre pour le formateur ou formatrice. La version du formateur ou formatrice comprend des consignes de gestion, des consignes d'évaluation et de notation et des critères d'évaluation. La version de la personne apprenante comprend des consignes et tous les documents requis pour lui permettre d'accomplir la tâche. À l'heure actuelle, nous avons accès à 49 tâches culminantes. Alors, 15 en apprentissage, 22 à l'emploi, 4 en études secondaires, en études postsecondaires et en autonomie. Présentement, nous sommes à regarder les 18 tâches culminantes que les groupes anglophones ont révisées. Leur but était de simplifier le langage utilisé et les directives, de supprimer certaines parties dans le but des alléger et aussi pour permettre à un plus grand nombre d'apprenants d'y avoir accès. Alors, ces 18 tâches-là, ce sont celles qui avaient été créées au tout début, lorsque le CLAO avait été lancé. Il y avait grandement besoin là, de se faire épousseter. Alors, si vous voulez, on va regarder quelques tâches culminantes et puis avec Sylvie, on a choisi des tâches culminantes qui ont été produites dans le dernier survol pour la création de tâches culminantes. Donc, je ne sais pas laquelle des deux, c'est Sylvie qui va faire ça? Laquelle as-tu choisi en premier, là? OK, j'ai trouvé. Je vous avais perdu, je vous trouvais plus. Désolée, j'essayais d'ouvrir mon micro et ça fonctionnait pas. Laquelle tu aimerais que je Ben, c'est montre? bon, OK. Fait que là, tu as celle pour l'emploi. OK. Peut-être un petit peu, ça l'a Alors, changé. Un petit peu. Ils sont toutes en ligne en haut. Il faut juste que j'aille la choisir. ouais, c'est correct, elle est bonne, celle-là. Alors, ça, c'est la tâche culminante pour la voie de OK, l'emploi, l'entretien ménager. OK. c'est ça. Elle a été produite en 2022, celle-là. Alors là, à l'écran, vous avez le document pour les formateurs. Alors, comme j'ai dit, il y a les consignes, il y a le barème de correction et notation. Alors, encore, c'est 70 là, comme les tâches jalons. On continue, on déroule. OK. Alors là, vous avez une présentation de tableau de les compétences qui sont évaluées là, avec cette tâche. Et puis, elle vaut 48 points. Ensuite, vous avez le barème de correction, alors avec toutes les réponses aux questions qui se retrouvent dans le document de l'apprenant. Et c'est ça. OK? Alors, ça continue comme ça. Il y a différentes parties. Est-ce que tu aimerais que je montre celle de l'apprenant? Oui. Mais, OK, va dans la voie de l'autonomie, renseignement, étiquette, médicaments. Oh, OK, un petit peu. Ça serait celle-là ici. Est-ce que c'est J'aurais une apprenant? question. Est-ce que la tâche culminante doit être faite sans interruption pendant 3 heures ou elle peut être faite comme Mm. à Elle peut différents être temps? faite en, ouais, elle peut être faite en partie.
OK, merci. Ouais. Donc, voici, tu as celle pour les médicaments. L'étiquette, ouais, c'est ça. C'est l'étiquette de la bouteille Tylenol, ça. Oh, OK. excusez, t'as un petit peu. C'est l'autre ici d'abord. Comment vous OK. savez si c'est pour le formateur ou si c'est la copie de l'étudiant? Ça dit-tu A Bien. aussi en bas? OK. Oui. C'est écrit aperçu pour les personnes apprenantes, aperçu pour les formateurs, formatrices. Oui. OK. Donc, ça, OK. c'est laquelle? OK, celle-là, c'est pour les personnes C'est la apprenantes. OK, petite c'est bon, c'est enfant. bon. Oui, OK. OK, parfait. Alors, c'est le document qu'on mettrait entre les mains là, de l'apprenant pour faire cette tâche culminante-là. Alors, encore, là, il y a une énumération du matériel, les Ça. consignes, comment les points vont être donnés. Alors, il y a deux parties là, dans cette. Alors, pour répondre à la question de tantôt, là, alors la partie 1 pourrait être faite, après ça, on sert tout ça, puis une autre journée, on prend la partie B. OK? Fait qu'on continue. Alors, voici les questions, là. Il va y avoir un texte, là, et puis, Je pense qu'il est tout de suite après. ouais, Il y a c'est la ça. là, puis le Alors, c'est texte. comme ça, OK? Puis, c'est assez ajouré, là. C'est pas... ils ont quand même choisi là, quelque chose assez facile à lire. Les illustrations sont là. Alors, toute l'information est là. Et les réponses sont toutes dans les textes. Ce n'est pas vraiment là, subjectif. Ça, c'est important. Alors, c'est comme ça qu'elles sont montées, là. C'est assez clair en termes euh, voyons, de police, de tout ça, là. Euh, C'est qu'il donne toujours un texte avec des questions, un autre texte avec des questions. S'il y a besoin c'est ça, d'images, il y a des images. S'il y a besoin de liens c'est pour ça. de référence, les liens sont là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pages, je pense, là. C'est comme quand même, Ouais, c'en c'est est une ça. de 16 pages, là, quand même. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu Donc, voulais que je te montre, que je ben, elles partage. sont toutes montées de la même façon, Oui. là. OK. Donc, vert Peut-être et qu'il y a bleu. y a-t-il des questions pour ça, là? Peut-être que ce serait bien de les poser maintenant. On a déjà répondu au niveau du temps. Je dois préciser là, qu'on ne peut pas rien changer. Hein? C'est comme la tâche jalon. Là. Tu ne peux pas changer le texte, tu ne peux pas changer les questions. La formatrice, ça peut aider, fournir des explications de plus. Mais moi, qu'est-ce que j'ai toujours suggéré, c'est que si on fait ça, on l'écrit sur la tâche là, qu'on a apporté cette aide-là. Alors, ça va être utile pour Gabrielle lorsqu'elle va vous revenir pour vous demander qu'est-ce que vous avez pensé là, des tâches, est-ce que vous les avez utilisées, quels ont été vos défis. Alors, si vous avez déjà commencé à noter ça, ça va vous aider et ça va nous aider vraiment à répondre aux questions du ministère. Oui, puis la séance Parfait. d'aujourd'hui, oui, c'est bon de le noter parce que la séance elle va être enregistrée, donc on va pouvoir justement faire appel à la rencontre là, pour être capable de noter tous ces détails-là. Ouais. Ça va, on continue. On va juste regarder vite fait là, les tâches. OK. Alors ici, oups, voilà. Bon, en apprentissage, j'avais dit qu'il y en avait 15. Celles qui ont été surlignées, là, ce sont celles qui sont en train là, d'avoir un petit peu d'époussetage. Alors, font partie des 18. Là. C'était les premières tâches là, qui avaient été présentées. Et puis maintenant, là, il va y avoir une révision. C'est déjà disponible en anglais. Euh, Nous, on est en train de faire ben, pas la traduction. Ben, il y a des parties qui vont être traduites, mais s'arrimer, je dirais, c'est pas tant que c'est le bon verbe, là. On va s'arrimer, arrimer nos tâches francophones aux tâches révisées anglophones. Il y a Louise, une question désolée, il y de a la une part de petite Linda. question. Oui, vas-y. OK, Vas-y, une, deux. Linda. C'est qui parle là? Ça va Soyez être pas Linda. gênés. Je pense que c'est moi, là, je ne suis pas certaine, là. Oui, oui, c'est OK. toi, OK, Linda. vas-y. OK, moi j'avais une question. Est-ce qu'il y en a des centres qui ont déjà donné des tâches culminantes? Puis si oui, quel a été le feedback de l'apprenant? Parce que ça prend quand même 3 heures.
ne sont pas toutes 3 heures. Je vais vous dire oui, il y en a qui sont 3 heures, mais surtout dans celles qui sont en train de réviser, ils ont vraiment réduit là, au niveau du contenu, au niveau du temps. Donc, restez pas accrochés sur le 3 heures, là. Il y en a que c'est 1 heure, puis il y en a que c'est 2 heures. OK, mais les apprenants, ils n'ont pas rouspété, par exemple, ils l'ont fait sans dire un mot. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler, là. Peut-être quelqu'un d'autre plus récent dans le domaine devrait parler, là. Il y a Dominique Michel qui dit qu'eux, ils l'ont donné. Dominique, je ne sais pas si tu veux parler de ton expérience. Puis c'est correct si ça n'a pas été bien reçu ou tout ça, on veut savoir. Nous, c'est pas mal bien reçu, simplement parce que, je vais ouvrir ma caméra, simplement parce que sur le côté postsecondaire, il y en a une tâche culminante qui est vraiment excellente. Je vais juste regarder le titre de ce que ça s'appelle. Ça s'appelle Admission au postsecondaire. Alors, essentiellement, c'est un questionnaire pour assurer que les personnes ont tout fait ce qu'ils ont besoin de faire pour faire une demande d'admission à un programme. Pour nous autres, ça va être à Boréal parce qu'on est un centre dans le Collège Boréal. Puis, on n'a pas eu vraiment de commentaires. Les étudiants ont vraiment aimé ça parce qu'ils vont regarder le questionnaire puis ils vont dire, ah, j'avais même pas pensé de faire ça. Ça fait qu'on a eu du bon feedback pour celle-là, mais nous, c'est vraiment spécifique là, parce qu'on est vraiment axé sur le post-secondaire. Alors, c'est ce que notre expérience est de toute façon avec celle-là. Moi, j'avais une question. Quand on vient pour le mettre dans CAM, On va les en tâches parler jalons, là, tantôt. On va en Ah, OK, parler, parfait. on va en parler tantôt. OK. On peut continuer ici, puis après ça, on va faire la discussion, puis là, on pourra aborder les autres questions. Puis s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous les remettrez sur la table, là, ça va nous faire plaisir. OK, bon. Alors, pour l'emploi, OK. Oups, désolée. Vas-y. Oui, c'est ça. OK. Alors, vous voyez là, qu'il y en a 3 là, qui sont en train d'être regardés. Préparation à l'emploi, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est peut-être quelque chose là, que vous allez peut-être aimer à essayer avec quelques-uns. C'est vrai que c'est pas toujours évident, là. On comprend ça. Puis on sait que c'est 60% des apprenants qui peuvent peut-être tenter une tâche jalon dans l'année. Pour les tâches culminantes, ben, on sait que ça va être beaucoup plus réduit que ça, là. Le ministère ne s'attend pas à la même chose. Du moins, c'est le son de cloche là, qu'on semble avoir. OK. Alors, pour l'autonomie, la note dans le journal est intéressante aussi. Alors, c'est peut-être une place où ce que c'est que, surtout au niveau de l'autonomie, là, si vous voulez aller voir. Puis les renseignements étiquettes médicaux, là, ça aussi, là, c'est vraiment le pot Tylenol, ça. On a parlé de l'admission au post-secondaire. Et puis, je sais qu'à Moi J'apprends, on a parfois donné pour la voie des études secondaires, là, planification des études secondaires, pour ceux qui étaient prêts à faire le saut au carrefour, là. Alors, puis c'était quand même assez bien réussi et puis assez bien reçu aussi. C'est comme toute chose, hein? C'est l'emballage qui compte, hein? Comment vous prenez là, pour présenter ça? Je sais qu'à Paul, à Moi J'apprends, était excellent pour ça, là. Fait que, faut vraiment là, mettre nos plus beaux gants lorsqu'on la présente. Ça va? Comme j'ai dit, il y en a 49. OK. Alors, en ce qui concerne les attentes du ministère, alors là, Gabrielle a vraiment, vraiment fait mon travail ici, c'est le fun, hein, que vraiment, là, elle a expliqué pourquoi le ministère voulait remettre vraiment au diapason là, les tâches culminantes. Et qu'est-ce qui est important à noter, là, c'est que il y en a un anglais qui n'est pas disponible. Oui, je le sais. On est en train de travailler ça, Dominique. Sylvie est au courant de ça, là. OK. Alors, je reviens à ça. En ce qui concerne les plans d'apprentissage, alors le ministère voudrait que tous les nouveaux plans aient une tâche culminante par apprenant. Et puis, quand vous ferez la mise à jour de vos plans d'apprentissage, ben là, à ce moment-là, d'en inclure une. Et puis, on sait que ce n'est pas tous les apprenants qui vont être capables de tenter la tâche culminante,
mais ça en prend absolument une sur chaque plan d'apprentissage, tout comme la tâche jalon d'ailleurs. Alors, c'est vraiment, puis le ministère espère qu'on va offrir cette possibilité-là à tous nos apprenants là, de tenter et de réussir là, une tâche culminante. Et puis après ça, bien, il faut le documenter, puis on va en parler. Là. On va le documenter là, dans le CAMS ou dans les SIO. Alors, en ce qui concerne les plans d'apprentissage, alors, il y a vraiment deux façons, là. Il y a des gens il y a des centres là, qui utilisent le plan d'apprentissage qui est intégré au système, au SIEO. Et puis, le ministère est à modifier ce formulaire-là. Il n'est pas encore disponible. J'ai vérifié aussi sur le côté anglophone, il n'est pas là non plus. Donc, j'imagine là, que ça va venir. Mais je sais qu'il y a d'autres centres qui ont conservé leur vieux modèle là, de plan d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que le ministère demande à ces groupes-là? C'est de réviser leur plan d'apprentissage pour inclure une tâche culminante là, sur le papier. Alors, je pense que c'est important de noter ça en quelque part, là, que tout le monde doit avoir une tâche culminante en quelque part. Si ce n'est pas sur le plan du ministère, que ça soit sur votre plan maison. Et puis pour le plan ministère, bien, à ce moment-là, il faudrait peut-être juste l'ajouter là, au stylo là, pour le moment, tant il y a aussi longtemps là, que le nouveau formulaire ne sera pas disponible. Louise, il y a Mona qui a la main levée. Mona Chartrand, est-ce que tu veux prendre la question tout de suite ou tu veux attendre un peu? Oui, 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 OK. oui. Donc, vas-y, Mona. Excuse, oui. Je voulais demander, comme pour le plan d'apprentissage puis les tâches culminantes, c'est à la fermeture qu'on indique ça. Fait que, est-ce que tu me dis qu'il y a une autre place qu'on pourrait le faire pendant qu'on ouvre le dossier? Oui, dans ton plan d'apprentissage, chaque apprenant a un plan d'apprentissage. Alors, je ne Oui. sais pas si vous utilisez celui dans le système ou si vous utilisez un plan maison. Non, on utilise celui dans le système, puis à l'inscription, on, on remplit la partie C Oui, qui parle pas de tâches culminantes. Puis non. à la fermeture, on remplit la partie H, puis c'est là qu'on coche pour la tâche culminante. Oui, c'est ça. Mais ça va changer. OK? Alors, le ministère est en train de réviser le document dans le système. Alors, éventuellement, vous allez avoir accès à ça. Mais qu'est-ce que je vous suggère pour le moment, c'est de noter la tâche culminante en quelque part dans votre dossier d'apprenant. Parce que si vous avez une visite de programme, le ministère va s'attendre à ce que vous ayez choisi la tâche culminante qui va aller avec cet apprenant-là. OK? OK, ouais, Ça, ça ça c'est marche, parfait. ça? Oui, OK. c'est beau. Merci. Bien. OK. Fait que ça On a va, ça? maintenant Marie-France qui a la main levée. Je Oui, m'excuse, Louise. vas-y. Oui, Vas-y, Marie-France. merci. Désolé pour la caméra, elle ne fonctionne pas. Louise, ce que j'entends, c'est que peu importe le niveau de l'apprenant, tous les apprenants inscrits dans la base de données doivent avoir une tâche culminante d'inscrite. Enfin, comme tu dis quelque part, ben, évidemment, on est en train de refaire notre PA Mhm. pour qu'on ait une ligne pour ajouter ça. Est-ce que c'est vraiment ça ou bien on Oui. va aller à la tête? Non, non. Il faut que tout le monde en ait un compte. Si vous avez une visite de programme, ça va être un élément, j'imagine, qui va être vérifié. Que tout D'accord. le monde a été assigné une tâche culminante. On ne s'attend pas nécessairement dans l'année que cet apprenant-là va avoir tenté la tâche culminante, mais il Mhm. faut que ça fasse partie de ses objectifs. OK. Alors, l'autre question que j'ai, c'est évidemment, les apprenants sont inscrits selon les différentes voies. Il y en a qui sont en post-secondaire, enfin, études secondaires, autonomie Mhm. et autres. Mhm. Parce que moi, d'après les documents que j'ai lus, on pouvait se servir de n'importe quelle autre tâche culminante, pas forcément celle liée à la voie de l'apprenant qui est inscrit dans la base de données, mais fermer celle qui est ben, admettons que l'apprenant doit nous quitter parce que bon, il a fini avec nous. C'est à ce moment-là que la tâche culminante qui est liée à sa voie doit être mise et fermée. On peut utiliser une des 49 tâches culminantes.
D'accord. OK? Et c'est certain que dans le plan d'apprentissage, il faut choisir une tâche culminante qui va aller avec la voix de l'apprenant. Mais comme tu dis si bien, il y a des apprenants pour toutes sortes de raisons vont quitter avant. Alors, surtout s'il y a, je ne sais pas moi, un objectif de post-secondaire, et puis vraiment pas là pour, par le temps qu'il va quitter, que ce n'est plus possible pour lui. Alors, à ce moment-là, tu peux choisir une autre tâche culminante parce que là, peut-être qu'il s'en va vers l'emploi ou c'est l'autonomie. Alors là, à ce moment-là, dans le système, c'est cette tâche-là que tu vas fermer si tu l'as réussi. OK. Parce que moi, j'étais un peu dans le contraire. C'est-à-dire que, admettons que l'apprenant est inscrit pour études secondaires et que je prends une tâche culminante liée à la voie autonomie, par exemple. Parce que je trouve que cette tâche culminante va être plus simple pour l'apprenant, je pense, de la faire par rapport à une tâche culminante qui est liée à sa voie secondaire. Voilà, Oui, tu as, Oui, vas-y, s'il te plaît. OK. Tu as raison quand tu dis ça, mais il faut toujours se souvenir que l'apprenant est là avec un objectif d'une voie en particulier. Alors, OK. la tâche culminante que tu mets dans ton plan d'apprentissage doit être en lien avec ta voie. La voie. Ben, ce que moi j'ai compris du document, c'est que c'est la tâche culminante qu'il faudra fermer au moment où l'apprenant va quitter, que là, il faudrait que ce soit la tâche culminante qui est liée à sa voie. Mais si pour le moment, on inscrit une nouvelle tâche culminante, on peut en inscrire n'importe laquelle dans le plan d'apprentissage, mais s'assurer qu'au moment où l'apprenant nous quitte parce qu'il a fini le programme, il faudrait que ce soit la tâche culminante liée à la voie. J'ai pas vu ça. J'ai vu le contraire. Je ne sais pas, peut-être OK. Gabrielle, dans tes rencontres, as-tu eu d'autres informations? Ben, on n'a pas parlé de ça Ah, spécifiquement, mais j'aurais tendance à croire que si la tâche culminante est là pour mesurer là, la préparation de la personne à sa prochaine étape, une fois le cours complété. Alors, si sa prochaine étape, c'est l'employabilité, un emploi spécifique ou le poste secondaire, ben, il faut que la tâche culminante, selon moi, soit la même que la OK. voie qui a été choisie dans le plan d'apprentissage initialement. Pour moi, là, il y a une certaine logique. La seule chose que je me questionnais, je me dis, est-ce qu'il y a une place dans CAM si l'apprenant quitte en cours de parcours d'apprentissage, j'imagine qu'il aura pu être testé pour certaines tâches, pas seulement jalons, mais culminantes aussi. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut le répertorier qui a répondu à tant de pourcents des questions de la tâche culminante ou on n'en tient pas compte du tout? Non. OK, il y a quelqu'un qui avait ajouté quelque chose, là. C'est ouais. parti. Tu l'as-tu, Oui, oui, Sylvie? j'ai Dominique qui a écrit dans la note de service du ministère, ils disent qu'on peut utiliser des tâches culminantes des différentes voies. C'est Là, il y a ça. aussi Exactement. plusieurs mains qui ont été levées, là. C'est ça. Oui, Oui, Ouais, c'est oui. vrai. C'est vrai. C'est la question 13 dans le document du ministère. Ça c'est dit ça. parce qu'on n'a pas des tâches culminantes euh, Ouais. sont raisonnables pour toutes, qu'on peut C'est Hmm, ça. choisir des tâches de différentes voies, OK. d'abord qui sont vraiment liées à leur but, là. C'est ça que ça dit. C'est de la question 13 de toute façon. C'est Merci. intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas encore des tâches culminantes adaptées à toutes les situations, fait que ça a du bon sens. Ouais, c'est Ouais. ça. OK, Renaud? Il y avait Joanne qui avait levé la main Ah, avant, puis elle l'a baissée. Joanne, est-ce que c'était correct? On a répondu ou est-ce que tu Oui, avais c'est encore ça. des Mais je questions? voulais juste mentionner que pour le plan d'apprentissage, quand j'ai eu ma visite du ministère, elle m'a conseillé de prendre le modèle du plan d'apprentissage que dans le EIOS. Puis on peut rajouter toutes les tâches là-dedans, comme tu peux ajouter. Puis tu as tout là, le numéro de l'apprenant, de la voie de transition, le plan mettons, son style d'apprentissage. Tu peux tout entrer tes tâches à l'ombre. Là, on pourrait inscrire notre tâche culminante, puis avec toutes les dates, que ce soit début, de fin, tout est sur le même document. Intéressant à les vérifier. Oui, j'ai ouais. vérifié ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ça, c'est Euh, après. Aussitôt que tu rentres dans tes données dans la CAM, Joanne, c'est écrit en dessous de la partie C, toutes tes tâches jalons puis les dates. Mais il n'y a Ouais, rien pour moi, les tâches criminelles. ouais, non, mais j'ai rentre là aussi, mais ce formulaire-là, on peut l'ajouter, là, parce que moi, je mets ça dans mes filières d'apprenants. C'est ça que ma conseillère m'a conseillé. OK. je vais vérifier et je le partagerai au besoin si Mhm. Joanne, je communiquerai avec toi si jamais je le vois pas, là, mais j'aime ça, cette idée-là. J'aime d'avoir cette option-là. OK. Renaud? Oui, Renaud maintenant. Personnellement, j'utiliserais simplement une tâche culminante qui est rattachée à la voie de transition au début. Si vous voulez changer effectivement de la tâche culminante parce que vous n'en trouvez pas qui fait l'affaire, dans ce cas-là, changez à la fin, si vous voulez, changer à voie de transition. Mhm. Utiliser une tâche culminante qui Ouais. touche l'autre voie de transition. Mais l'idée de prendre une tâche culminante, une transition d'indépendance pour quelqu'un, effectivement, qui s'en va en employabilité, Mm. j'étais un gars du ministère, moi, je questionnerais ça parce que c'est bien difficile de voir si l'agence est vraiment en train de faire sa job ou si la personne est réellement compétente pour la voie de transition de son choix. Mhm. En tout cas, Ouais. Mm. Moi aussi, je Bon suggérais ça. point. Ouais. Ouais. OK. Ça va? On continue? Alors, je pense que le pourquoi là, de la tâche culminante, Gabriel l'a bien abordé. Là. Fait que, alors, il y a des pour le ministère et puis il y a des pour l'apprenant aussi. Là. Alors, quand est-ce qu'on fait ça? Bien, on en a parlé aussi, là. Alors, une fois que la personne apprenante a terminé ses activités d'apprentissage, les tâches jalons, qui sont énumérées là, dans le plan d'apprentissage, c'est à ce moment-là qu'on va lui présenter là, la tâche culminante. Ça va? OK. OK. Alors, le rapport 64, vous vous en souvenez, hein? On y va tellement souvent. Alors, ça, c'est la page 2 hein, du rapport 64. Et puis, je tire votre attention sur la page 2 qui est l'efficacité. Et puis, le point numéro 4, hein, atteint des buts des trois indicateurs. Alors, c'est là vraiment que le ministère va être capable vraiment de juger si le nombre d'apprenants, puis comme de raison, ça s'est fait avec les fermetures. Combien d'apprenants à la fermeture ont réalisé les trois indicateurs? Les trois indicateurs étant les activités d'apprentissage, tâches jalons et tâches culminantes. Alors, celui que je vous montre ici, il y avait 24 fermetures pour ce mois-là. Et puis, il y a une personne qui avait atteint, qui avait réussi là, les trois indicateurs. Alors, qui veut dire que quand on fait le calcul, ça donne un pourcentage de 4. Ça n'a pas d'impact pour le moment parce que, comme vous voyez dans la colonne là, matière de rendement, il n'y a pas de cible comme il y en a pour les tâches jalons. Mais éventuellement, il va en avoir une cible. Là. Et puis, c'est là, on avait une discussion là, avant de commencer, là, que on a vraiment peut-être là, de la sensibilisation à faire auprès du ministère que ce chiffre-là ne soit pas trop élevé, en tout cas. Et puis, Gabriel semblait penser là, que le ministère avait déjà compris ça. Fait que ça va. Alors, c'est là vraiment là, que le ministère peut aller voir où se situe votre centre en ce qui concerne la formation que l'on donne là, aux apprenants en ce qui concerne les trois indicateurs. Alors, ce serait intéressant que vous regardiez ça un petit peu. C'est certain là, que je sais que le niveau le nombre de tâches culminantes n'est peut-être pas élevé dans le moment, mais de vous assurer là, que les deux autres sont vraiment atteints. Ça va? Est-ce que tout le monde avait regardé ça, vu ça dans le rapport 64? Oui, non, ça va? OK. Alors, on en a parlé tantôt, on a posé la question, je pense. Là. OK. La mise à jour dans la banque de données. Alors, quand que le formateur ou en tout cas le fournisseur ferme un dossier, il doit se poser la question suivante. Est-ce que l'apprenant a complété avec succès toutes les exigences de la voie de transition identifiée dans le plan d'apprentissage? Puis ici, comme de raison, on fait référence surtout à la tâche culminante parce que la réussite des activités d'apprentissage et des tâches jalons
ont déjà été, a déjà été documenté là, dans le SEO. Alors, c'est vraiment là, le troisième indicateur. Et puis, vous le savez sans doute, ça, là, le fournisseur choisit entre trois réponses, oui, non ou pas de réponse. Et puis, le nom de la tâche culminante ainsi que le pointage obtenu n'est jamais enregistré dans le SEO. Il va peut-être l'être là, au niveau des plans d'apprentissage quand le document comme tel va être révisé. On semble penser que peut-être là, c'est déjà fait, là, en tout cas. À ma connaissance, non, mais c'est là que ça va. Alors, quand on regarde aux possibilités de réponse, on se pose tout le temps la question, hein, qu'est-ce qu'on répond? Alors, c'est oui, on coche oui quand la personne apprenante a tenté de réussir une tâche culminante puis qu'il l'a réussi. On coche non quand elle a essayé la tâche culminante, mais elle ne l'a pas réussi. Puis pas de réponse, c'est quand elle n'a pas essayé du tout, du tout. OK? Alors, c'est ça les trois possibilités. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question de tantôt avec ça? Je pense que oui, hein? OK. Sinon, Moi, je vous sais reviendrez. pas. Ouais, Mhm. Louise, moi, j'ai une question, c'est Gabrielle ici. Puis Ouais. moi, je suis loin de tout ça par rapport à vous autres qui êtes sur le terrain puis qui vivez avec ces affaires-là. Mais la tâche culminante, là, est-ce qu'on elle est faite elle est faite, oui, en parallèle avec d'autres tâches jalons ou c'est vraiment à la toute fin qu'on la fait? Es-tu en parallèle ou à la toute fin? On peut en Habituellement, faire en petits morceaux? habituellement, elle est faite à la fin. OK. Ah Quand oui, on se c'est sent. entièrement à Pardon? la fin. Voilà. C'est entièrement à la fin. C'est quand tu as complété toutes tes activités d'apprentissage, quand tu as complété toutes tes tâches jalons, c'est là, effectivement, où ça devient assez évident. Ça doit être assez évident pour le formateur de déterminer que l'apprenant est prêt, effectivement, pour être capable de passer une tâche culminante. C'est ça. Parce que sans ça, bon, si tu es capable de la faire avant ça, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de continuer. C'est ça. C'est ça. Ça OK. va? OK. Oui. Alors, on va regarder quelques captures d'écran. Alors, pour ceux et celles qui utilisent le plan d'apprentissage dans le système, on vous présente la page 8 où, dans la fermeture, alors, on pose la question, est-ce que la tâche culminante spécifique de la voie a été accomplie avec succès? Oui, non, ou c'est quoi, non? Pas répondu. Ouais, c'est ça. C'est oui ou non ou pas répondu. Alors, ça, c'est un endroit où est-ce que c'est qu'on va noter au niveau de la tâche culminante. Ensuite, à l'autre écran, oui, c'est ça. Euh, Ça, c'est la page 2 du document 6, là, qui est la base des fins d'activité et des suivis. On revient avec la même question. Alors, on la pose souvent, la fameuse question. Alors, faites certain que vous répondez toujours la même chose. Alors, c'est oui, non ou pas de réponse. OK? Et puis ça, tout le monde a ce document-là. Puis ensuite, à la sortie, le dernier document que vous complétez, mais là, à ce moment-là, encore là, la même question est posée. Alors, vraiment, sans mettre le nom de la tâche ou de dire quel pourcentage, vous dites oui, non ou pas essayer. OK? Ça va. En conclusion, alors, la réussite d'une tâche culminante est une démonstration importante de la capacité de la personne apprenante à gérer les types de tâches intégrées qui lui seront présentées lorsqu'elle quittera votre programme. OK? Alors, c'est tout pour moi, hein? Alors, on va ouvrir la table à tous. Alors, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres partages, d'autres commentaires, d'autres clarifications à faire, là, c'est à vous là, de poser les questions, puis on va essayer d'y répondre. Je ne sais pas si c'était clair assez pour vous, là, ce que Louise elle a présenté. Alors, c'est à vous, là. Vous pouvez lever la main, vous pouvez ouvrir votre caméra. On peut avoir une belle discussion, là, sur les tâches culminantes. Moi, je veux juste te dire merci, Louise, parce que tu as démystifié des choses pour moi de façon quand même assez simple. Puis, malgré le fait qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait en place, pas toutes les tâches culminantes qui ont été créées sont encore prêtes pour être offertes en français. Puis, il y en a d'autres encore qui sont créées cette année, qu'on va traduire, adapter l'année prochaine.
Fait que, puis bon, comme tu disais, le ministère n'a pas encore organisé son formulaire dans le système. Fait qu'il y a encore, hein, on avance un petit peu à tâtons, là, encore pour l'instant, mais on a quelques repères importants que tu nous as donnés. Fait que merci beaucoup pour ça. Et puis Ça moi, me je fait veux plaisir. vraiment vous entendre, hein, ceux qui sont sur le terrain, qui travaillaient avec les tâches jalons, les activités d'apprentissage, les tâches culminantes, là, si vous les utilisez pas, ce serait le fun de savoir pourquoi. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le partager. Puis si ça marche, dites-nous aussi vos succès, tu sais, pour qu'on puisse bâtir là-dessus. On a aussi reçu des idées pour des nouvelles tâches culminantes. Alors, dans votre Oui. parcours, là, si vous frappez un mur et vous dites, ah, si j'avais une tâche culminante pour ce sujet-là, ça serait vraiment pratique. Envoyez ça à Sylvie parce qu'on est en train de se monter un dossier de ça aussi. Puis je veux vous rappeler aussi qu'on est une communauté de pratique, hein. Alors, euh, la communauté de pratique, contrairement à une communauté de partage ou une séance d'information, c'est parce qu'on veut mettre en pratique ces choses-là qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Puis on est là pour s'appuyer, puis pour, tu sais, s'encourager dans la suite des choses, puis apporter des correctifs là où on a besoin de le faire. Fait que c'est ça, il y a une main levée, deux mains levées, allez-y, je te laisse gérer, Guylaine. Vas-y, Doua, je pense qu'elle J'avais mon était. microphone de fermé, je parlais toute seule. Oui. Ah oui, donc merci, c'est plus clair pour moi et ma question en tant que formatrice, c'est plus la praticité de la chose. Donc, ce que je comprends, c'est pas vraiment obligatoire qu'un apprenant fasse la tâche culminante. Donc, pour le motiver, donc qu'est-ce que ça procure pour l'apprenant? Peut-être une attestation, un avantage, un bon point pour l'emploi. C'est ça, c'est qu'est-ce qui va le pousser à la faire? Peut-être que il y a des choses que ça n'a Votre pas beau, été sou- cité. Votre beau sourire et votre présentation. C'est Non, comme, euh, c'est comme les tâches jalons. C'est-à-dire, Comme, les gens ne sont OK. pas obligés de les faire. Comme organisme, comme centre, on a besoin de démontrer que 60% de nos apprenants ont réussi une tâche jalon. J'imagine que c'est pas tellement loin dans le futur qu'on va avoir un pourcentage comme ça pour les tâches culminantes. OK. Et puis, je l'ai dit tantôt, là, c'est dans la présentation, là. Euh, c'est vraiment d'expliquer que c'est une autre façon de démontrer qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est une façon pour toi, comme centre, de voir où est-ce que c'est qu'il y a des manques dans ma formation. Parce que si tu n'es pas Mhm. capable, là, si tu bûches sur quelque chose, évidemment, je dois modifier ma programmation pour te permettre la prochaine fois de vraiment ne pas faire face à ça. Alors, il y a des bienfaits sur les deux côtés, mais c'est dans la présentation. C'est vraiment ça. OK. oui, il faut OK. Oui, être puis ça serait positif, intéressant. là. Il faut être positif lors de la Mm. présentation. Oui, puis moi, je trouve ça intéressant si vous avez des astuces, des façons que vous avez trouvé de le faire qui marchent, ben, ce serait bien qu'on les répertorie. On va peut-être même parler à Paul de Centre Moi J'apprends, qui a l'air d'être un as dans la chose, là, pour voir c'est quoi ses trucs à lui, là. Merci. Ensuite, on avait Marie-France. France qui avait levé la main, Marie-France, puis ensuite Renaud. Ok, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, il y a une personne qui disait que c'était peut-être pas obligatoire. Je pense qu'à partir du moment où le ministère commence à nous envoyer des notices, que le ministère commence à nous dire que oui, allez-y, mettez, mais ceci, mais cela, c'est en fait un signe annonciateur que oui, ça va être une mesure dans quelques temps. Mhm. Alors, comment est-ce qu'on l'annonce? Comment est-ce qu'on ben, il faut le prendre comme une comme une tâche jalon. C'est l'apprentissage de l'apprenant. Donc, pas que j'ai pas besoin que l'apprenant soit d'accord ou pas, mais c'est comment est-ce qu'on on le lui présente. Et puis, c'est une mesure, c'est un outil pour mesurer la sortie de l'apprenant. Alors, normalement, au moment où on s'apprête, nous, en tant que formateurs, formatrices, à faire passer la tâche culminante à l'apprenant parce qu'on veut vraiment mesurer, c'est parce qu'on sait que notre apprenant est prêt
à la passer pour la mesurer. Donc, ça ne devrait pas être est-ce que l'apprenant veut, est-ce que l'apprenant ne veut pas, mais ça fait partir de son apprentissage. Donc, on démontre à l'apprenant que c'est une partie de son apprentissage et donc c'est nécessaire de passer ça là à un certain moment. Évidemment, on le prépare pas en lui donnant la tâche culminante ou quoi que ce soit, mais on sait à peu près qu'est-ce que ça va être par rapport au niveau de la personne apprenante, comment est-ce qu'il va compléter ça. Donc, oui, on est en communauté de pratique. Donc, ici, nous, on va commencer par le passé. Il n'y a pas que Paul, il y a aussi Sylvie Fogg qui en a fait passer à ses apprenants à Rockland. Donc, on travaille à ça, à s'assurer que tout le monde, on se met à jour, donc que tout le monde puisse avoir sa tâche culminante et qu'éventuellement un certain nombre puisse la réussir, mais on n'attendra pas au moment où l'apprenant doit partir. C'est-à-dire que quand on va sentir qu'un apprenant est prêt à passer une tâche culminante, ben, on va la faire et on va la garder parce que dans la base de données, la tâche culminante n'est pas écrite, le numéro de la tâche culminante n'est pas écrit, c'est juste de dire oui, non. Dans notre plan d'apprentissage, oui, qu'on est en train de développer, tout sera écrit comme il faut, mais au niveau de la base de données, pour le moment, c'est oui, non. Donc, c'est ça. Alors, moi, je vous conseille de regarder, de faire en sorte que si vous avez des apprenants que vous pensez qu'ils sont prêts, ben, c'est de se faire une banque de réserve. Ça, c'est mon petit partage à moi. Merci, Marie-France. France maintenant. France Martineau. Oui, bonjour. Moi, j'ai jamais fait de tâches culminantes jusqu'à ce jour, par rapport que les apprenants partent sans m'avertir. Des fois, ils déménagent ou se trouvent un autre emploi, ils s'en vont, ils ne me recontactent pas. Alors, je me demande si je fais des tâches jalons, comme vous dites maintenant, là, est-ce que ça peut compter pour après le départ de l'apprenant? Ça devrait, à partir du moment où, quand tu vas fermer le dossier, parce que la tâche culminante, elle compte quand on ferme le dossier, d'après OK. d'après ce que le ministère nous demande pour le moment. Alors, j'imagine que si l'apprenant part et que tu fermes ta tâche culminante, oui, elle va compter, mais au moins tu l'as. Comme ça, tu n'es pas surprise au moment où il te répond plus au téléphone. OK, c'est bien, je vous remercie. Il y a toujours le pas de réponse que tu peux faire aussi. Oui, il y a ça aussi, oui. Merci. OK. Renaud. Oui, merci. Salut Louis, ça fait un bout de temps. Euh, Écoutez, moi, je vous suggère pas différent d'un peu des tâches à longue, je ne suggérerais pas vraiment de faire une tâche culminante trop à l'avance. Encore une fois, ça demande la question s'ils sont capables de passer une tâche culminante, qu'est-ce qu'ils font chez vous? OK, c'est carrément ça. Ça, c'est un. Euh, Point 2, écoutez, ça fait 10 ans que Alpha Toronto et l'autre programme que je gère passent des tâches culminantes avec à peu près tout le monde. Alors, si tu complètes effectivement ton plan d'apprentissage, tu n'es pas parti, tu n'as pas déménagé, tu n'as pas lâché ou n'importe quoi, tu as une tâche culminante. Carrément, tu l'as. 98% des gens, effectivement, vont la passer. Euh, Puis c'est pas un événement spécial. Ça fait partie, effectivement, du curriculum, puis c'est juste une épreuve. C'est l'épreuve finale. J'ai jamais eu un apprenant qui m'a questionné ou avec qui il a fallu que je négocie pour expliquer la tâche culminante ou la tâche jalon. C'est juste pas logique. C'est juste une autre épreuve qu'on a à faire. Alors, c'est juste ça. Moi, ce que je vois, effectivement, puis nous autres, c'est une grande opportunité. Je vous invite fortement de regarder les tâches culminantes qui touchent plus les voies de transition qui vous touchent. Puis là, effectivement, peut-être voir, bon, quelles compétences est-ce qu'on cherche effectivement, à quel niveau et quelles compétences est-ce qu'on cherche dans ces tâches culminantes? Puis là, revoyez, peut-être revoir les activités d'apprentissage que vous avez déjà. Si vous vous retrouvez dans une situation où les apprenants ne sont pas capables de passer à tâche culminante et certaines tâches jalons, dans ce cas-là, inévitablement, votre expérience vous dit qu'il faut revoir vos évaluations initiales. Il
pour revoir effectivement n'importe quelle épreuve, n'importe quelle évaluation qui nous informerait sur le progrès de cet apprenant envers effectivement l'atteinte de ses objectifs. Ça nous donne l'opportunité de revoir nos outils, l'évaluation initiale, les autres évaluations, voir si vraiment nos activités d'apprentissage répondent vraiment aux besoins et ce que le ministère lui-même cherche dans cette espèce de curriculum qui est censé mener vers une transition. C'est vraiment une opportunité. Puis oui, ça va peut-être effectivement prendre quelques mois pour déterminer vraiment est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on doit faire, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de notre clientèle, etc. Mais l'idée de dire, effectivement, je pense que je vais faire bien à l'avance. Personnellement, je ne le ferai pas. Puis l'idée de dire, ben, un apprenant n'est pas capable, c'est trop difficile, l'apprenant n'est pas capable de le passer, etc. Je m'excuse, mais ça, ce n'est pas le problème de l'apprenant, c'est le problème du programme. Revoyez effectivement vos évaluations, revoyez effectivement vos activités d'apprentissage, puis revoyez effectivement votre timeline. C'est ça que vous avez besoin de faire, puis connaissez la tâche culminante pour savoir vraiment si votre apprenant est apte et prêt effectivement à la faire passer. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Merci. Sylvie, ton micro est fermé. Mais on a une question dans le... Oui, c'est ça, je disais dans le chat. Il y a deux points, là. Donc, Annick qui a dit je vois la pertinence des tâches culminantes. Par contre, je ne vois pas comment les intégrer pour des ateliers de 4 à 6 semaines lorsqu'il n'y a pas de tâches culminantes directement liées au thème abordé dans l'atelier. Donc, ça, c'est un autre genre de réalité. On a Joanne qui ajoute à ça LBS, le plan, là. Dans la boîte de réception, rechercher tous les messages avec l'étiquette boîte de réception. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, Non, Joanne. j'ai juste mis le lien pour le plan d'apprentissage que je Ah, parlais tantôt, là. OK, C'est ça le n'est lien pas sorti comme que un ma lien. gestionnaire. Merci. Moi, j'ai essayé de le OK, copier, mais ça n'a pas marché. OK, parfait. Puis voilà, donc c'est ce qu'il y avait là-dedans dans Est-ce le que chat. Il y en a quelqu'un qui veulent peut commenter par répondre rapport à à ça. la question Ouais. d'Annick concernant le 4 à 6 semaines? Oui, Louise. Louise? Ben, moi, je vois là une occasion vraiment de nous dire qu'est-ce qui te servirait comme tâche culminante. Parce que c'est Mhm. ça, là. Alors, on pourrait travailler avec le ministère pour encore en bâtir là, des tâches culminantes. Je comprends votre Effectivement. réalité. Je comprends ta Oui, réalité parce que je veux dire, chaque fois qu'on fait des mini-cours, là, on fait tout le temps face à ça. C'est une des raisons. effectivement, c'est ce que j'ai fait. Si c'est la voie, La responsable excuse. des cordeaux de Boréal nous a demandé des thèmes pour qu'on aimerait développer, puis je lui en ai déjà envoyé. Donc, je pense que c'est à venir. Oui, c'est Merci. ça. Ouais. Oui, parce que tu n'es pas la seule dans cette situation-là non plus, Non, évidemment, c'est là. ça. Donc, Ah, je comprends. nous autres au Collège Boréal à Timmins, on fait beaucoup d'ateliers. Puis notre clientèle a beaucoup changé. On est surtout de la voie emploi. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de mise à niveau de apprenants pour le postsecondaire, malheureusement. Donc, on est obligé de développer des ateliers pour la voie emploi, puis je vais utiliser la tâche culminante préparation à l'emploi. Oui, il y en a qui répondent vraiment aux besoins, mais on le sait là, que, il y en manque. Et puis, surtout quand on a regardé là, on a commencé à les répertorier, puis on a vu qu'il y en a juste 4 pour ça, 4 pour ça, 4 pour... Tu sais, 4, c'est pas beaucoup. Là, pour l'autonomie, 4, c'est pas beaucoup pour différentes choses comme ça, là, pour le post-secondaire, pour le secondaire. Alors, il y en a beaucoup pour l'emploi, mais même là, est-ce que ça vise le bon emploi, là, tu sais? Oui, Alors, puis aussi, qu'est-ce que moi j'aimerais voir, c'est pour la voie emploi, surtout pour des ateliers, des tâches culminantes qui sont beaucoup plus petites, que ça prend pas 3 heures. Parce que, je veux dire, nos ateliers sont 4 semaines, 4 à 6 semaines, je veux dire. oui. La tendance, c'est de réduire au niveau. Les 3 heures, là, ça, c'était dans les premières tâches là, qui ont été OK, créées. OK? Fait que les nouvelles, parfait. vous allez voir, là, c'est entre. Ça va réduire. La norme, c'est Excellent. deux. C'est deux. Mais c'est ça, là. Alors, il faut vraiment travailler cet aspect-là. L'aspect important, c'est pas le nombre de temps, c'est pas la longueur, c'est le nombre de compétences. OK? Oui, Alors, vous vous souvenez, là, hein, on a vu ça au début
faut qu'il y ait au moins 2 compétences qui sont évaluées. Et puis, de préférence à différents niveaux. Fait que c'est ça vraiment la complexité là, des tâches culminantes vis-à-vis les tâches jalons. Il n'y Ouais, a, pas puis vraiment de critères en termes de temps. Ça doit être 3 heures, là, tu sais. est-ce que si je peux ajouter sur ce que tu dis, Louise, là, parce que c'est vraiment un bon ajout, puis dans vos demandes, tu sais, comme là, Mona, tu nous donnes l'idée de oui, une tâche culminante pour des ateliers de 4 à 6 semaines, mais justement, c'est quoi les compétences qui sont touchées dans ces ateliers-là et tout ça? Donc, être plus précis encore dans le besoin, parce que c'est très large. On peut toucher plein de sujets. Il y a toutes les compétences qu'on peut toucher. Donc, ça aussi, ça peut nous aider par rapport à ça. Certaines idées là, pour aller plus loin dans ça. Donc, merci beaucoup. C'est des bons partages. Il y a Annick aussi qui a levé la main. J'aimerais aussi voir dans la voie emploi, il y a des toutes les tâches culminantes sont par rapport à je me cherche un emploi ou bien sont directement liées à un emploi comme tel. Moi, j'aimerais voir une tâche culminante développée qui est ben, j'ai déjà un emploi. Parce que souvent, ils vont venir suivre des ateliers. Puis pourquoi? C'est pour de l'avancement dans leur emploi ou dans leur bénévolat ou quoi que ce soit. Mais si on pouvait avoir une tâche culminante qui parle un peu de, tu sais, de faire une réévaluation de comment ce qu'ils ont appris, ils peuvent le réinvestir dans leur travail ou des choses comme ça. Mais avoir une tâche où je ne suis pas à la recherche d'un emploi, j'ai un emploi, puis qu'est-ce que mes apprentissages vont m'apporter suite à ça. Puis une autre tâche que j'aimerais voir développer, ça serait comment aider un nouvel arrivant à s'intégrer dans la communauté dans ce sens que, tu sais, je ne sais pas, leur calcul mathématique, c'est une tâche mathématique en lien avec l'argent canadien, je ne sais pas, mais je voyais plus, c'est d'aller chercher les services dans leur communauté, faire une recherche par rapport à des services d'intégration, quelque chose comme ça. Ça, c'est mes souhaits pour moi. Intéressant. Très C'est intéressant. noté. C'est noté. Merci beaucoup. C'est des bonnes idées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, Louise ou Guylaine, si vous avez des choses à ajouter. Ben moi, je voulais juste mentionner que j'ai sorti là, le plan en exemple que Joanne elle nous a proposé ici, puis on va vous l'envoyer avec la présentation, c'est Merveilleux. bon. Fait que je vais le partager. Merveilleux, merci. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un moment où aller chercher les tâches culminantes là, qui sont développées, puis à quel moment ça va être disponible? Peut-être nous donner une petite idée, même si on n'a pas une date précise, là. Ben, au fur et à mesure qu'elles vont être prêtes, ça va être déposé dans le répertoire. Pour avoir accès au répertoire, ben, tous les centres devraient avoir cet accès-là. Si vous avez besoin d'accès dans la trousse d'appui des formateurs, il y a toutes les indications. C'est auprès de Contact Nord. Il y a le formulaire pour appliquer, pour faire la demande et ça va rapidement, là. C'est très rapide qu'on peut avoir accès pour faire demande auprès de Sarah Gauvreau et toute l'information est dans la trousse d'appui. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Puis, au fur et à mesure que c'est prêt, ils vont être déposés dans le répertoire. Nous, on les envoie justement à Sarah qui les dépose dans le répertoire. Puis, je, on a noté, c'est Louise qui a vraiment remarqué quand on a fait le répertoire, qui en manquait. Donc, il y a quelqu'un tantôt qui l'a mentionné. Si vous notez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que je puisse aller auprès de Sarah pour voir pour quelle raison telle ou telle tâche n'est pas là. Il y en a 4 qui sont pas bonnes, qui sont pas là ou manquantes ou quelque chose, soit en anglais ou en français. J'en ai retracé 2 déjà que je peux envoyer à Sarah pour dire, OK, ces 2-là, ils manquent. Est-ce que tu peux les ajouter? Puis on ne sait pas pour quelles raisons ils ne sont pas là parce qu'ils ont été traduites il y a 2 ans. Il nous reste à découvrir les 2 autres, qu'est-ce qu'il y en a. Sinon, il va falloir regarder si on peut les traduire. On va travailler à les traduire et c'est tout, là. Donc, mais faut s'en rendre compte ou il faut que quelqu'un nous avise. N'hésitez pas. Si vous voyez ce genre de choses-là, envoyez-moi un petit message, puis on va pouvoir rectifier plus rapidement, puis pouvoir vous aider. C'est des bons points, merci. Linda Hamelin, elle a la main levée aussi. Oui, moi je me demandais si ce serait possible de faire cette même session de tâches culminantes
au forum? Parce que c'est peut-être pas toutes les formatrices qui vont être capables de voir l'enregistrement. Suggestion. Ça, c'est Euh, Gabriel ou ouais, on va en Chantal. tenir compte. Le programme est presque prêt. On va regarder ce qu'on peut faire. En tout cas, je note, Linda, ton souhait. Mais moi, je veux dire que, comme je disais tantôt, c'est une communauté de pratique. Fait que c'est pas une séance d'une fois. Fait qu'on va le refaire. Puis moi, je vais vouloir le refaire, puis vous entendre sur l'utilisation. Vous avez fait des tâches culminantes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment vos apprenants réagissent? Ça, on veut pouvoir le répertorier. Puis les différents contextes, comme même Sylvie, toi, je ne sais pas si tu peux faire des tâches culminantes avec les micro-formations de la FAD. Tu peux-tu en faire? Faut-tu en développer qui sont adaptés? C'est Hein? sûr qu'on a besoin d'un petit peu de plus de tâches qui en existent, mais notre défi premier n'est pas tant le contenu des tâches pour l'instant, parce que je pense qu'on pourrait quand même en trouver, parce qu'il y en a quand même une bonne variété, mais le défi, c'est beaucoup plus qu'il faut qu'il soit numérisé. Donc, nous, on n'a pas la copie papier qu'on leur donne. Ça doit être numérisé. On ne peut pas envoyer ça par courriel. On ne peut pas envoyer. Donc, il faut vraiment. L'université, c'est un plus long travail. On en a une première de fait qu'on veut commencer à tester, mais ça, tu sais, c'est une seule, donc on ne peut pas l'offrir à tout le monde. Donc, on est là-dedans, mais c'est certain que dans la prochaine année, c'est dans nos plans de trouver des façons de pouvoir commencer à les tester auprès de nos apprenants parce que je pense que c'est nécessaire. On n'a pas le choix. Ça fait Oui. partie de nos exigences et on doit trouver les façons de le faire. Je pense que Mona avait la main levée, là. Je sais pas si. Ah, j'ai manqué ça. Non, non, c'est correct. Sylvie a comme tout Ah, répondu ce que je voulais dire. OK. C'est beau. Parfait. Oui, Donc, Renaud, vas-y. Ouais, je vois comment peut-être la formation à distance peut faire des tâches culminantes s'ils font de la formation mixte. Bien difficile de voir comment la formation à distance peut faire une tâche culminante sur une transition avec tout le plan d'apprentissage, toutes les évaluations, parce que c'est pas juste un cours, c'est de Non, non, c'est nombreux ça. cours. Alors, moi, je pense vraiment qu'il y a des exceptions à faire pour ce qui est carrément effectivement de la formation à distance. Comparativement au restant de nous autres qui avons comme the big picture, comme on dit. Mhm. Mais Mais alors, tu as raison, Renaud. Puis en même temps, je me dis, si je peux réussir à trouver une façon d'en intégrer quelques-unes, ben, je pense que ça vaut le coup. Faut mettre les efforts pour y arriver, puis démontrer justement au ministère qu'on a tenté tout ce qu'on pouvait avant de jeter la serviette. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, moi, moi, je c'est pense que mon tu as raison, intention. mais d'un côté, moi, je pense que ce qui est important dans ce cas-là, c'est qu'il faut absolument que la formation à distance soit capable d'avoir réellement une rencontre d'orientation avec un apprenant potentiel pour Mhm. créer un vrai plan d'apprentissage, pour déterminer un nombre de cours qu'il aurait besoin de prendre pour se rendre vers un objectif quelque part. Alors, c'est pas mal plus difficile, c'est pas mal plus grand que ce que ça peut être tout de suite. Ce que vous faites tout de Mais suite est très bon, mais ce que vous faites tout de suite est très bon. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça marcherait mieux quand vous travaillez en formation mixte parce que vous avez ouais. accès à ça parce que ça a été fait. Mhm. Mais en Euh, tout cas, c'est un mais défi. Vous avez un énorme défi. On a un énorme défi, mais ce que je veux apporter, parce que je pense que c'est important de le mentionner, je le note de plus en plus encore ce matin en examinant certaines données, en examinant des choses, je me suis rendu compte que nos apprenants sont de plus en plus longtemps avec nous. OK? Avant ça, ils suivaient une formation, c'était fini. Puis là, souvent, ils sont placés même sur la liste d'attente parce qu'ils sont en train d'en suivre un, mais ils veulent le prochain de la suite Office ou ils veulent le prochain ou ils suivent le français, mais par après, ils disent, ah, ben j'aimerais ça maintenant suivre sécurité informatique. Et ils continuent avec nous plus longtemps. C'est pas de la même façon que vous autres dans les centres où, en entrant, il y a une idée. Tu sais, il peut nous dire un petit peu, voici mon objectif, vers où je m'en vais. Nous, ils n'ont pas cet objectif-là quand ils arrivent. Je pense que ça se développe au fil du temps, surtout quand ils sont en formation mixte. Et je me rends compte que maintenant, il y en a plusieurs que leur plan d'apprentissage finit par avoir des ajouts suffisamment fréquemment pour être capable de faire une tâche culminante possible. Fait que je pense qu'il faut commencer à penser à ça. Puis,
c'est ça. Je suis Mais là-dessus. Ouais, on pourrait c'est pas comme faire si une... vous avez besoin c'est comme si vous avez besoin un peu je sais pas, d'avoir effectivement vos profs devenir un peu comme des caseworkers. Peut-être. Ils suivent d'assez près, effectivement, les apprenants pour être capable justement de créer cette espèce de plan tant qu'ils continuent, puis ils prennent de plus en plus de cours, et ça va dans plusieurs directions différentes. En tout cas, non, je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, oui. On a un beau défi, puis on va se retrousser les manches, puis on va le relever. Oui, Gabrielle, toi aussi, tu voulais. Oui, mais il y avait Mona qui essayait de dire quelque Ah, chose. Mona, excusez, j'ai voulais-tu pas dire vu. de quoi? Oui, je voulais juste dire comme on pourrait pas donner la tâche culminante comme quand l'apprenant est à distance. On pourrait pas donner la tâche culminante comme on donne une évaluation sommative ou Non. une évaluation TFO, ce qu'on peut superviser puis qui partage son écran. Pas vraiment, parce que pour qu'il y ait. Ben, ça dépend. C'est que souvent, la tâche culminante, étant donné qu'elle est plus longue, il y a des formulaires à remplir, par exemple. Il y a des tableaux à compléter. C'est pas des choses qui peut faire à distance. On a vérifié, on a commencé on en a numérisé une et on a eu vraiment un défi lorsqu'on le fait. Là, finalement, ça nous a même coûté pas mal cher pour finir par avoir accès à une tâche culminante là, en ligne. Fait que c'est des gros défis, les numériser. On est en train d'essayer une autre façon avec une autre plateforme, on verra là, mais c'est sûr et certain qu'on travaille là-dessus. Ben, Mais c'est une chance que j'ai pris l'atelier parce que moi, je suis en train de donner un atelier comme c'est là. Mes apprenants sont tous à distance. Ils viennent de la région Ottawa, North Bay, Oshawa, ainsi de suite je me prépare à travailler dans les écoles. J'étais pour utiliser la tâche culminante emploi parce qu'il n'y en a pas un des autres qui sont à l'emploi dans le moment, fait que c'est parfait. Mais j'aurais envoyé électroniquement. Fait que c'est une Non, bonne chose que j'ai suivi la formation aujourd'hui. ne pas Donc, faire. moi, ça va être plutôt pas de réponse parce que sont dans l'impossibilité de le faire. Oui, ouais. Il Mais faudrait que ce soit pour toi. je vais le mettre dans le dossier, mais ils ne sont pas disponibles pour le faire en présentiel. OK, merci. moi, je me Parce que c'est comme les demande, tâches jalons, on ne peut pas les envoyer par courriel. On ne peut pas faire ça. oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait une forme de supervision quelque part. Fait que c'est difficile de les faire à distance. Fait que Mais même pour la les tâches FAD, jalons comme nous autres, comme pour des ateliers, puis à distance de même, on utilise souvent comme la 326 qui est accéder à un lien, puis imprimer, puis euh, quand il faut qu'ils répondent à un sondage, ça c'est la tâche jalon 326, puis aussi s'engager avec les autres, c'est pendant l'atelier comment ils participent. Donc, ouais, c'est les tâches jalons que moi j'utilise pour les ateliers à distance. Avec ouais, les c'est tâches ça. jalons, il y a un peu plus de possibilités de cette façon-là sans envoyer la tâche. On fait des choses par Zoom, nous aussi, on fait des choses. Il y a certaines possibilités, mais les tâches communantes, ils ont plus d'étapes, ils ont plus de. C'est plus des tâches réelles, puis c'est plus difficile à faire en ligne. OK, je vous Ouais, puis, remercie. ouais. Moi, je voulais Vas-y. juste, par rapport à la FAD, puis les cours offerts, surtout pour des personnes qui ne sont pas en formation mixte, ils viennent chercher comme quasiment comme à l'étagère. Là, on va prendre un produit de ça, puis on va prendre un produit de ça. Mais leur plan d'apprentissage, c'est quoi? C'est-tu, je veux améliorer mes compétences en numératie ou en littératie informatique, ou je veux avoir une job, ou je veux m'en aller au collège, ou je veux. Tu sais, c'est pas tout à fait le même objectif d'apprentissage. Tu sais, ça serait difficile de développer une tâche culminante pour juste. C'est parce qu'ils n'ont pas un objectif spécifique. Ben, c'est sûr, honnêtement, ça, pour des gens en formation mixte, dépendant de leur transition, moi, ce que je verrais pour votre formation à distance, c'est plutôt des tâches culminantes qui touchent l'indépendance. Puis, Hmm. la plupart, c'est pour de l'emploi, mais c'est pour avancer dans leur emploi ou euh, changer d'emploi. Parce que des fois, tu as un emploi, mais tu veux postuler pour un autre emploi, puis tu dis, OK, si je veux avoir le poste, je dois vraiment apprendre telle ou telle chose. Donc là, ils vont Exactement. s'inscrire à notre cours pour juste avoir cette tâche,
compétence supplémentaire, là. Mais souvent, pendant qu'ils vont faire cette compétence-là, là, ils développent la compétence qui manque. Je ne sais pas, moi, si c'est par rapport au français, par exemple, puis il veut améliorer ses compétences linguistiques, il va suivre du français en quelques clés. Mais pendant qu'il fait ça, il trouve que c'est agréable, je fais ça à mon rythme, je fais ça quand ça me tente. Je pourrais améliorer aussi ma compétence informatique, ça m'aiderait aussi dans le poste. Là, il va l'ajouter. Fait que son objectif demeure le même, c'est pour l'emploi. Mais au fil du temps, il s'aperçoit, ah, ben ça, c'est facile, je pourrais le faire de cette façon-là, puis veux pas, je vais améliorer mes compétences, je vais augmenter mes chances. Et ça l'évolue une fois qu'il commence sa formation avec nous. Mais à la base, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a un objectif, c'est changer de poste ou obtenir un poste. Puis c'est cette compétence-là que dans sa tête, il a besoin. Donc, nous, on évalue cette compétence-là qu'il nous demande parce qu'il va dire, dans le but d'avoir un emploi, j'ai besoin d'améliorer les compétences en français. Donc, nous, on évolue en français. On lui donne tout ce qu'il a besoin pour atteindre l'objectif désiré. Mais après ça, là, il nous en demande plus. Puis c'est souvent suite aux discussions qu'il y a avec les formatrices aussi. Tu sais, les formatrices vont parler avec nos apprenants avant tu sais, dans leur parcours. Et puis là, tu sais, ils peuvent voir, ah, ben ça serait utile que j'ai ça, ça serait utile. Et là, les cours avancent. Et c'est pour ça que je trouve dans les derniers temps, de plus en plus, les formatrices communiquent plus avec nos apprenants. Il y a des meilleures collaborations. On travaille plus avec nos membres. Donc, le fait que les membres nous en assignent plus aussi, il y a cette collaboration-là et ça évolue. Puis, je m'aperçois que les apprenants sont avec nous beaucoup plus longtemps en général qu'ils l'étaient auparavant. Donc, oui, on commence à trouver que ça a du sens. Plus que je ressors des statistiques ou ce genre. Tu sais, en fin d'année, on est là-dedans beaucoup. Puis je m'aperçois que cette année, les gens ils ont été avec nous plus longtemps. Mais je ne veux pas m'attarder sur la FAD, mais je peux vous dire qu'on y travaille nous aussi, là. C'est quand même intéressant la discussion parce que de plus en plus, tu sais, comme Mona a dit, elle fait de la formation en ligne aussi. C'est pas le même système que nous, mais c'est là Oui, aussi. Puis je pense que déjà de regarder vos enjeux, ça nous fait réfléchir sur ceux en présentiel. Tu sais, c'est quand même, ça pousse notre réflexion. oui, absolument. Oui, Moi, parce que je nous voulais. autres, excuse, Non, vas-y, vas-y, excuse. vas-y, vas-y, Mona. Vas-y, Ouais, finis je ton voulais idée. juste dire, comme nous autres, de plus en plus, on a des demandes des employeurs même euh, pour développer des compétences douces, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur à Timmins, les ateliers. Intéressant. Excellent. Je voulais juste revenir sur la question de l'entrée des données dans le SIAO. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je sais que c'est pas encore tout finalisé, mais j'ai eu beaucoup de questions des membres par rapport à ça. Alors, je voulais juste m'assurer qu'avant de quitter, c'était quand même assez clair là, de la façon d'enregistrer ça dans CAMS, dans le SIAO pour les gens, même si c'est pas encore final, là, les documents. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Ou autre question? Maintenant, mais mec, on en fait ça, on va dire, ah, comment qu'on faisait ça encore? Oui, c'est ça, oui. Parce que là, je vois le temps filer et puis on va présenter aussi là, les places où ce qu'on peut aller chercher de l'information. Mais aussi, comme Gabriel l'a mentionné tout à l'heure, on voudrait savoir qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Vous voulez avoir quelque chose au forum? Vous voulez avoir peut-être une autre communauté de pratique? Alors, si on peut vous entendre là-dessus pour savoir qu'est-ce qui sont vos idées par rapport à la suite. Moi, je Ou dirais tout. Oui. communauté pratique. Oui, Oui. Je trouve ça enrichissant l'échange qu'il y a eu. oui, Je c'est trouve ça ça, très ouais. ça. Alors, c'est bien d'entendre les gens puis de savoir comment est-ce qu'on, tu sais, on administre les tâches culminantes dans les centres, puis c'est quoi les défis.
Puis de plus en plus, je pense que les gens commencent à comprendre mieux qu'est-ce que c'est, comment les aborder, comment les utiliser. Alors, c'est moins une grosse bibite, c'est moins quelque chose qui nous fait peur. Je pense que le plus qu'on va en parler, le plus que les gens vont pouvoir tu sais, aborder le sujet avec leurs apprenants dans les centres, puis ça va devenir comme les tâches jalons. Oui, absolument. C'est ça. C'est ça que j'étais pour rajouter, là. Vous vous souvenez peut-être, là, comment est-ce qu'on se sentait avec les tâches jalons? Ben, c'est juste ça, là. Alors, il faut juste aller à la prochaine étape, là, et puis prendre des petites bouchées, hein. C'est des petites bouchées. Et puis, on va en venir à bout. On est des gens résilients et forts, donc j'ai confiance en nos capacités. C'est bon de nous sortir de notre zone de confort de temps en temps. C'est toutes des belles paroles de la fin, moi, je trouve. C'est encourageant pour la suite. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais juste vous partager là, les dernières diapos avec les ressources. La plupart de vous les connaissez déjà parce que c'est plutôt les communiqués ou aller voir les tâches jalons, les tâches culminantes, c'est-à-dire. Alors, c'est vraiment à la même place que les tâches jalons. Alors, comme Sylvie l'a mentionné tout à l'heure, c'est le compte avec Contact Nord. Alors, si vous n'avez pas accès, vous pouvez demander là, à Contact Nord l'accès. Puis quand vous allez recevoir les diapositives de la présentation, vous pouvez cliquer sur les liens pour aller voir. OK? Alors, les tâches culminantes se trouvent dans le même portail que les tâches jalons. Ensuite, aller explorer la trousse du formateur, il y a beaucoup d'informations là, puis il y a une section spécifiquement pour les tâches jalons, les tâches culminantes, avec le guide, avec les informations par rapport aux directives du ministère. Donc, ici, les liens sont cliquables aussi. Alors, vous pouvez utiliser cette présentation-là pour aller chercher les liens, cliquer les liens. Vous pouvez partager la présentation avec vos formateurs, avec d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui seraient intéressés peut-être de lire un peu les informations dans la présentation, puis il va y avoir l'enregistrement aussi. Guylaine, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce Oui, sujet-là? vas-y. Oui, absolument. Je pense pas qu'on le mentionne. Quand c'est arrivé dans le répertoire où il y a toutes les tâches jalons et tâches culminantes, pour les tâches jalons et pour les tâches culminantes, il y a un guide d'utilisation qui rappelle un petit peu tous ces détails-là. Donc, n'hésitez pas à aller lire les guides, mais faites attention, celui des tâches culminantes, là, on est en train de le mettre à jour parce que du côté anglophone, il a été mis à jour et en 2022, 2023. Puis on vient d'apprendre ça, donc on est en train de le mettre à jour parce qu'en français, il n'a pas été mis à jour depuis 2013. Donc, on travaille là-dessus, le mettre à jour et faire la traduction de ces mises à jour-là. Donc, ça devrait être prêt bientôt, mais il y a quand même des petites différences, mais pas tant. Hein, Louise, je pense que tu Non. as commencé à regarder ça aussi. C'est Ouais, c'est minime. minime. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que le nouveau est plus facile à suivre. Disons que c'est ça, c'est moins, c'est plus genre PowerPoint, et puis plus aussi, alors ça va être plus facile d'aller chercher l'information, vraiment cibler qu'est-ce que vous voulez. Fait que ça sent bien, fait que, il est bien fait, là. Alors, Oui, je trouve c'est que, juste au cas où vous trouviez des incohérences ou quelque chose, ça peut être pour ces raisons-là, mais ça s'en vient très bientôt. ouais, c'est Parfait. ça. C'est surtout des informations additionnelles qu'ils ont mis. Fait que, qu'est-ce qu'il y avait là est encore là, c'est juste là, il y en a plus. Oui, La il y a eu une disposition. évolution depuis 2013, donc cette Ouais, évolution-là c'est va être ça. dans le C'est nouveau ça. guide. Donc voilà. Parfait. Merci, Sylvie-Louise. Puis là, ici, c'est les liens au communiqué du ministère. Alors ici, vous avez les liens pour aller lire les questions-réponses. Il y a beaucoup de bonnes informations là-dedans, donc vous pouvez aller regarder et lire, comprendre. Alors, comme on a mentionné tantôt, là, on veut continuer à vous appuyer. On veut vraiment que vous puissiez
savoir qu'on est dans votre coin, qu'on est là pour vous. Alors, c'est de vous accompagner. Puis vraiment, c'est, comme on a dit tantôt, c'est en le faisant qu'on va apprendre et puis qu'on n'aura plus peur des tâches culminantes. Alors, c'est ce qui finit, là, les informations par rapport à la communauté de pratique sur les tâches culminantes. Mais si vous avez d'autres questions, là, on a encore quelques minutes. Puis je ne sais pas si, Gabriel, tu veux dire le mot de la fin, à moins qu'il y ait d'autres questions. Moi, j'ai Joanne Allaire a dit pas, bon. je sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois pas de main levée, mais en tout cas, un gros merci à vous d'avoir participé, d'avoir partagé aussi vos expériences. Puis un beau merci à Louise et puis à Guylaine et Sylvie qui ont travaillé à préparer cette présentation. Quand ça a l'air facile, il faut toujours se rendre compte que vous l'avez peut-être expérimenté. Il y a toujours beaucoup de travail à ça pour rendre ça simple et accessible. Fait que merci pour votre travail.